dernier pitch dans un instant. Pour ADP, c'est Renaud Duplay, directeur général adjoint en charge des opérations, qui va me rejoindre pour nous parler de logistique bagages pour les athlètes, les personnes en situation de handicap, l'accueil, la mobilité des voyageurs et la mobilisation des collaborateurs. Soyez le bienvenu Renaud, je vous laisse un micro et la petite zapette. Merci Gaël. Bon après-midi à tous. Alors normalement on a quelques images qui vont se diffuser, ou pas. Un petit film muet, des images, des moments de joie qu'on a tous vécu cet été aussi sur nos aéroports, puisqu'on était une porte d'entrée évidente pour les spectateurs et puis pour les athlètes. Alors je vais vous parler de comment est-ce qu'on a survécu à ce moment incroyable. Il y a 2 ans, très honnêtement, il y a 2 ans, on sortait enfin d'une crise terrible qui avait failli nous envoyer très loin, puisque c'était il y a encore 2 ans le Covid, et puis une reprise forte, et là, oh là là, il y a les Jeux qui arrivent, il faut être au rendez-vous, et il reste 2 ans. Alors, pour réussir en 2 ans, il faut changer de méthode. L'univers aéroportuaire, c'est un univers d'infrastructure. On a l'habitude de construire des terminaux pour 30, 40, 50, 60 ans. On a fêté les 50 ans du Terminal 1. Et donc, on a dû passer dans le mode qui est celui qui a été exposé juste avant et par nombreux des intervenants, de l'événementiel. Nous, on ne sait pas faire d'événementiel, ce n'est pas notre métier. Pensez l'éphémère, pensez le ponctuel, le temporaire. Pour ça, on a dû bouger les équipes, on a dû leur dire pensez quelque chose qui va durer 2-3 jours. Donc on n'a pas construit des gros bâtiments de béton, on a construit des tentes, on a fait du recyclage, on a fait de l'économie circulaire, on est allé prendre tout ce qu'on pouvait pour pas avoir justement des choses qui restent. Et puis évidemment, on a pensé aussi à s'entraîner. Alors très concrètement, pour réussir ce défi, des athlètes surtout qui arrivent sur nos aéroports, c'est devoir traiter des grosses colos de vacances avec beaucoup de bagages et beaucoup d'équipements sportifs, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, tout ce que vous n'êtes pas quand vous venez à l'aéroport, vous êtes bien sage quand vous venez à l'aéroport, vous venez à 1 à 2 personnes, vous avez une gentille valise qui est exactement le bon format qu'on veut, le bon poids qu'on veut, et puis vous arrivez avec votre véhicule léger ou avec la ligne 14 depuis le mois de juin à Paris-Orly. Nos gentils athlètes, eux, ils viennent à 30, 40, 50, parfois encore plus. Ils ont un tas d'objets plus ou moins bien emballés, plus ou moins manipulables, qui vont du kayak au vélo, évidemment. On a même eu les Ouzbeks qui sont arrivés avec un énorme barbecue. Donc vous imaginez ce que c'est un gros barbecue qui ressemble à un bidon. Dans une salle de livraison bagages, ce n'est pas exactement ce qu'on a l'habitude de faire. Donc pour faire ça, on a pensé à être différent, plus souple. On a ouvert des portes qui étaient fermées habituellement dans les aéroports. Et puis, comme je le disais, on a construit des choses temporaires, éphémères. On a poussé l'aéroport au village olympique pour gérer les bagages au départ. C'est-à-dire qu'on leur a construit un petit terminal pop-up dans le village olympique, puis dans le village paralympique pour les enregistrer. Et dans des infrastructures temporaires des aéroports, on a traité ces bagages. Évidemment, réussir les Jeux, c'est aussi réussir les Jeux paralympiques, c'est-à-dire l'accueil de toutes les personnes en situation de handicap. C'est pour nous l'héritage principal de notre action. C'est 2 ans de préparation pour réussir à faire quelque chose qui peut paraître très simple et qui en fait est très compliqué. C'est offrir le fauteuil personnel des personnes en fauteuil roulant à la porte de l'avion et de le reprendre à la porte de l'avion. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire pour tous les athlètes paralympiques et qu'on se doit et qu'on va généraliser dans l'année qui vient. Au-delà de cet aspect très opérationnel, pour nous, les Jeux, c'était l'occasion de faire la fête. Et donc, de décorer nos aéroports. Si vous avez voyagé sur Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, durant cette période, vous avez vu un programme extrêmement ambitieux de mise aux couleurs des Jeux olympiques. Comme dans les autres sites olympiques, on voulait ressembler à tous ces lieux incroyables que vous avez vus. Et on a même apposé les anneaux sur la façade du Terminal 1, un projet qui, quand on a commencé à le lancer, tous les ingénieurs m'ont dit c'est pas possible, et puis ils ont fini par le rendre possible. Faire cette fête donc avec vous tous en vous offrant cette décoration unique, on l'a bien recyclée avec Muto, qui était juste avant ici, et aussi
emmener des équipes en leur proposant de changer de rôle. On a lancé en interne un programme de volontariat exceptionnel. On a eu 1500 volontaires des équipes des bureaux, les comptables, les gens de la ressources humaines, des relations publiques sont venus sur le terrain faire l'accueil. On voulait accueillir le monde, on ne voulait pas juste faire du process bagage. Et donc, les groupes d'athlètes ont été accueillis en porte par nos volontaires avec des petits panneaux en leur disant « Bienvenue à Paris, on va s'occuper de vous, on va vous accompagner, on va vous rassurer. Restez concentrés sur votre épreuve, nous, on s'occupe du reste. » On l'a fait évidemment en étroite collaboration avec toutes nos parties prenantes. L'aéroport, ce n'est pas juste le gestionnaire aéroportuaire, ce n'est pas juste ADP, ce sont les compagnies aériennes, des assistants, des prestataires divers, les services de l'État, de la police, jusqu'aux douanes. Il fallait que tout le monde soit à bord. Et puis évidemment, Paris 2024, qui était présent avec ses volontaires et son personnel sur nos aéroports pour offrir ses services. Une grande fête, beaucoup de sourires, je pense qu'on les voit sur ces images, qui pour nous a vraiment totalement fermé cette période de crise et ouvert une autre ère, celle d'une hospitalité inclusive, d'un aéroport qui en effet pense aussi l'accès décarboné, qui pense des autres manières de faire, et je le redis, qui pense parfois qu'on peut faire pour quelques jours et pas pour 50 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup, Renaud Duplay pour ADP. ADP et WillSkills, donc WillSkip, pardon, qui sont lauréats de notre palmarès 2024. Les lauréats qui vont nous rejoindre dans moins de 30 minutes maintenant, tous ensemble sur cette scène.